Bonjour, je m'appelle Yann Seyeux, je suis doctorant à l'Université Paris-Nanterre en études latino-américaines au sein du CRIA. Je suis actuellement en troisième année de thèse sous la direction d'Emmanuel Sinardet et en co-tutelle avec Julio Pérez Serrano de l'Université de Cadiz. Ma thèse s'intitule Politique numérique, citoyenneté, culture numérique, les cas de l'Équateur, de la Colombie et du Chili. Elle interroge la notion de citoyenneté numérique dans le cadre du modèle de l'État-nation latino-américain et de ses évolutions les plus contemporaines. Il faut savoir que dans la bibliographie critique, la citoyenneté est traditionnellement définie comme un ensemble de droits et de devoirs censés promouvoir la liberté et l'égalité entre les citoyens. Alors que dans ce qu'on appelle le discours sur la technologie, la citoyenneté numérique est pour sa part conçue comme une utopie, un idéal de société, de développement et de modernité démocratique, parce qu'elle renvoie en fait à un ensemble de capacités et de compétences que doivent acquérir les citoyens pour agir et donc être intégrés au sein de la société numérique émergente. Cette citoyenneté numérique repose alors la question de l'inclusion-exclusion du citoyen de l'État-nation, mais sous un nouveau jour, puisqu'elle le fait sur la base du statut du citoyen au regard des différentes fractures numériques qui existent. Afin de favoriser l'intégration du citoyen, les États déploient alors depuis la fin des années 90 ce qu'on appelle des politiques numériques, c'est-à-dire des politiques publiques visant à appréhender la transformation numérique en cours à travers le développement d'un écosystème numérique national. Mais si cette réalité est vraie dans une grande partie du monde, elle est d'autant plus intéressante à nos yeux en Amérique latine, quand on sait que cette région du Sud exprime très vite ses craintes au sujet de son possible retard technologique. C'est pourquoi ma thèse se propose d'étudier ce phénomène dans 3 pays qui ont mené ces dernières années une réflexion spécifique sur le numérique en fonction de leur propre rapport à la citoyenneté. Le Chili, par exemple, est connu pour être, au cours des années 2000, un pionnier régional en termes de politique numérique. Sous le gouvernement de Michelle Bachelet, par exemple, ce leadership passe notamment par des réformes qui introduisent les nouvelles technologies dans le secteur de l'éducation et qui promeuvent l'alphabétisation ou la littératie numérique des citoyens. Dans le cas colombien, le numérique est bien évidemment pensé dans un contexte de processus de paix, et en particulier sous la présidence de Juan Manuel Santos, le plan Vive Digital devient même un référent régional pour se servir du numérique comme un outil de réunification de la nation, notamment en temps de conflit armé. Pour l'Équateur, enfin, la révolution numérique est l'un des piliers fondamentaux de la Révolution ciudadana de Rafael Correa, qui l'intègre complètement dans sa vision du buen vivir. Ainsi, pour étudier ces phénomènes, ma thèse se base sur un corpus de documents politiques, administratifs, juridiques et visuels qui composent les politiques numériques et qui construisent le discours sur la technologie dans ces pays. Pour ce qui est de la méthodologie, puisque j'ai élaboré ce sujet de thèse au cours du premier confinement et que j'ai commencé à le travailler pendant le deuxième période de confinement, j'ai décidé d'adopter une démarche cohérente, tant du point de vue du contexte pandémique qui a été le mien pendant la recherche, qu'au regard de la nature de mon projet de thèse. C'est pourquoi j'ai décidé de mener une recherche quasi exclusivement virtuelle sur les sites web institutionnels de ces pays et surtout dans les archives d'Internet mises à disposition par l'outil Wayback Machine. Cette approche, volontairement transdisciplinaire, s'inspire donc en grande partie des recherches de CTS en Ciencia, Tecnología y Sociedad menées en Amérique latine et particulièrement au sein de la Flaxo, où j'ai pu faire un séjour de recherche à Quito, qui invite à concevoir le numérique, mais aussi la citoyenneté numérique, comme des artefacts sociotechniques, c'est-à-dire des objets co-construits par la société et par la technologie. Voilà pourquoi, en réalité, j'ai voulu problématiser mon sujet de la manière suivante, en me demandant dans quelle mesure l'État-nation latino-américain appréhende le numérique afin d'en faire l'instrument d'une rénovation de sa conception de la citoyenneté dans les sociétés numériques contemporaines. En d'autres termes, il s'agit de comprendre quelles sont les stratégies institutionnelles d'inclusion et d'exclusion citoyenne que le numérique met en place en Équateur, en Colombie et au Chili au cours des 2 dernières décennies. Pour répondre à cette question, ma réflexion se base sur 3 chapitres qui suivent une évolution chronothématique de la notion de citoyenneté numérique dans ces pays. Le premier aborde les circonstances dans lesquelles le numérique devient une priorité nationale à la fin des années 90
ce qui mène à l'élaboration d'agendas numériques qui conçoivent la citoyenneté numérique en termes d'accès aux infrastructures technologiques exclusivement. Le deuxième chapitre, pour sa part, montre comment les dirigeants des années 2000 et 2010 promeuvent la transformation numérique de l'État et le gouvernement électronique, qui considèrent, en définitive, le plus souvent le citoyen comme un récepteur passif de cette modernité démocratique. En conséquence de quoi, dans le troisième chapitre, j'examine des initiatives politiques récentes qui tentent de dépasser cette vision passive de la citoyenneté numérique en promouvant la création de contenus culturels par les citoyens qui puissent être considérés comme faisant partie d'une soi-disant culture numérique nationale. Ma thèse, elle cherche donc à faire une rétrospective historique et idéologique du numérique dans ces pays pour comprendre comment la citoyenneté numérique est pensée depuis le haut et comment elle reformule le modèle de l'État-nation latino-américain mis au contact des nouvelles technologies. À terme, j'aimerais ouvrir cette réflexion sur une perspective plus large, à l'échelle transdisciplinaire et transnationale, dans la continuité des récents travaux du chercheur mexicain Edgar Gómez Cruz. Je voudrais enfin en effet étudier et concevoir l'émergence de cultures numériques proprement latino-américaines.